Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon retour. Donc, après les deux présentations qu'on avait fait, Ajax 1 et Ajax 2, Ajax 1, il a traité la consommation d'un fichier JSON par Ajax, puis Ajax 2, on avait fait donc le XML, lire un fichier XML par Ajax. Alors, aujourd'hui, on va voir une chose très très importante. On va voir comment envoyer, recevoir des données JSON par Ajax. Donc, l'envoi des informations, des paramètres JSON et puis de recevoir des données sur une page HTML ou bien une page ASPX. Donc ici on va utiliser un exemple que je l'avais préparé. Comme vous remarquez ici, on peut faire une recherche sur donc les personnes qui se trouvent sur une base de données par ID et ou bien on peut faire une recherche par la ville. Donc on a OU. Voilà. Donc ici la recherche par ID. Donc on reçoit ici une personne. Et ici on envoie la ville et on reçoit une liste de personnes. Alors la base qui a été utilisée, c'est une base SQL qui contient la table personne. Voilà le script si vous voulez créer la table. Donc vous copiez le script et vous créez la table. Les données qui ont été insérées sur la table, voilà donc un jeu des données qui se trouvent sur la table. Donc maintenant on va créer un projet ASP. Donc la première des choses, on va créer la page qui va être une page de service, c'est elle qui va nous renvoyer les informations JSON. Alors la logique qu'on va utiliser est la suivante, c'est que on va ici envoyer le ID. Donc sur le serveur IS, il va récupérer le ID, il va y avoir une recherche sur la table qui se trouve sur la base de données, et puis il va avoir donc un retour d'une personne. Dans ce cas-là, on va envoyer le nom de la ville. Le serveur intercepte le nom de la ville, puis envoie la requête sur la base, puis reçoit les personnes, puis il formate les informations en JSON, puis ils vont être envoyés sur le serveur. Alors ici, le ID va être envoyé en format JSON, et on reçoit ici la personne en format JSON. Ici, on envoie la ville en format JSON, et en retour, on reçoit la liste des personnes en format JSON. Donc, étape par étape, on va finaliser ce besoin-là. Alors, vous créez un projet ASP.NET Webform. Alors, vous rajoutez donc une classe personne. Alors, sur cette classe, vous allez ajouter les propriétés avec prop, double tabulation, et vous allez avoir la structure, ID, et on ajoute les autres. Voilà, le nom, prénom, ville et pays. Alors, puis on ajoute une page ASPX. Donc, web form, c'est une page ASPX. Je vais la nommer service personne. Alors, partie code behind, on va faire quelques tests. Alors, l'objectif, je veux que cette page retourne un format JSON. Alors, je vais créer une personne. Ça, on va préparer l'environnement. Pers égale new personne. ID égale 10 par exemple, virgule, nom égale un ami, virgule, prénom égale Ahmed, virgule, ville égale Casa, virgule, pays égale Maroc.
Alors, je veux que cette page ASP retourne une personne en format JSON. Alors, pour ce faire, alors ça c'est un objet personne. Alors, pour ce faire, je vais ajouter donc using system web script serialization. Puis je vais utiliser l'objet JavaScript serializer JS égale new JavaScript serializer. Alors, cet objet peut serialiser l'objet personne en format JSON, donc en faisant JS serialize pers. Donc ça c'est en retour, on va voir les constructeurs. Alors ce constructeur là, ça retourne un string, ok? C'est retourne un string. Donc pers. Donc ce string là, je vais l'envoyer sur response, donc sur le flux de la page. Response write. Voilà, j'exécute ici, on va voir. Voilà, donc ici, cette page, quand je fais l'appel à cette page, il me retourne un format JSON de cet élément de cette personne. Alors, pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la page appelante, au niveau qui va appeler cette page via le JSON, donc je dois enlever ce code-là HTML parce que je n'en ai pas besoin. J'aimerais bien avoir seulement le format JSON directement. Donc je vais voir le résultat maintenant. C'est bon. Alors notre objectif ici, c'est que on doit envoyer le ID. La page va récupérer le ID. Il va chercher la personne qui a pour ID 10 et il va nous retourner le nom, prénom et la ville et le pays. C'est ça l'objectif. Alors pour ce faire, ici je dois créer donc les méthodes nécessaires qui vont me permettre de, je vais créer une méthode que je vais la nommer getPerson. Donc public ou bien private get person. Cette méthode, ça va retourner une personne et va avoir comme paramètre int id. C'est bon. Alors, on va laisser cette méthode. Je vais préparer le web config pour récupérer pour créer la connection string. Donc web config. Ici, je vais créer une connection string. Donc ici, dans la balise connection strings avec S. S'il n'y a pas cette balise, vous devez la créer dans la partie configuration. Dans le volet configuration. Donc vous allez dans configuration, vous rajoutez connection string. Donc dans connection string, je vais ajouter donc add name cn provide name. Je vais copier ici. On passe à notre méthode ici. Donc je dois récupérer la connection string using system configuration. Ici je vais appeler alors string strcn égale configuration manager .connection string
je passe la connexion CNA connection string. Donc j'ai récupéré la connexion. Je vais créer une connexion avec using, c'est pour la détruire juste après la fin du traitement. Donc il va être détruit à l'intérieur. Je crée la connexion ici, donc SQL. Donc je vais ajouter le using system.data.sql client. Donc SQL connection con égale new SQL connection, et à cette connexion je vais faire passer le nom de la chaîne de la connexion. C'est bon. Donc ici je dois créer un string que je l'avais nommé, que je vais le nommer query, qui est égal string format. Ici je passe la requête select étoile from person where id égale la valeur de premier paramètre, égale la valeur de la du premier paramètre, virgule, je récupère le id passé par la fonction, ce id là. C'est bon. Alors ici je vais créer une commande SQL commande cmd égale new SQL, commande à laquelle je vais passer la connexion, puis la chaîne de connexion query. Puis je vais créer un data. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc quel constructeur je vais utiliser? Voilà, c'est le query puis la connection. Donc con le query puis virgule la connection. Maintenant je vais créer un reader SQL data reader tr égale cmd.execute reader. Mais avant de faire ça, on doit ouvrir la connexion con open. Je vais vérifier est-ce que cette requête retourne une ligne. Donc dans la condition, je vais voir tr read. Alors la méthode read, ça retourne un data row, et puis il retourne une valeur true ou bien false. True s'il a trouvé une ligne, et false s'il n'a rien trouvé. Donc s'il est égal à true ou bien, donc voilà. Et ici on va mettre notre condition. Ok. Alors ici, s'il a trouvé donc la personne, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer ici une personne, pers, et ici je vais le créer. Donc là, j'ai instancié. S'il le trouve, je vais le créer. Donc, pers égale new personne, et j'affecte les paramètres. Donc pers.id, ça va égaler le id passé en paramètre. Pers.nom, ça sera tr nom toString et un copier-coller pour tout ça. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc nom, prénom, prénom, ville et pays, sinon prénom,
vide, vide et pays. Ici, je vais faire return pers. Dans le else ici, je vais retourner nul. Voilà, maintenant la fonction, il n'y a pas l'erreur parce que dans tous les branches, ça retourne quelque chose. S'il ne trouve rien, il retourne nul. S'il le trouve, donc il retrouve la personne. Donc je vais tester tout d'abord ça. Je vais faire appel à cette personne. Donc ici, je ne vais pas mettre new person, ça pour faire le test. Donc qu'est-ce que je peux? Je peux faire l'appel à la méthode qu'on vient de créer. C'est get person et je passe un ID. Je vais voir ici sur la base de données. Je vais passer par exemple 15 ou bien je vais passer par exemple 13 ou bien 14. Donc on passe 14. Ok, on teste, j'enregistre. Nécessaire, vous devez enlever le corps, le squelette de code HTML qui se trouve ici. Vous devez l'envoyer, le supprimer. C'est parfait, on va faire une petite vérification. Voilà, on avait passé 14. Donc Moussaoui, voilà. Donc on a attaqué la base de données et le résultat de la base de données il est envoyé par cette page en format JSON. Maintenant, on va passer à la page HTML qui va consommer les données retournées par cette page service personne ASP. Donc voilà la fonction qu'on avait créée, c'est getPerson. Donc qui attaque la base de données. On l'envoie, donc lui dans le ID, nous retourne donc une personne, la personne relative à cette ID. Et ici on avait fait l'appel à la méthode getPerson, on lui passe donc le ID 14 et puis on récupère la personne. On utilise donc le JavaScript Serializer qui va prendre l'objet, il va le formater en format JSON et puis la page dans le format sérialisé de personne avec la méthode GS serialize. Donc voilà ici on a le label ID input. ID c'est ID, le ID c'est le ID. Ici le bouton input à laquelle on passe à l'événement. On clique, je vais faire appel à la méthode getPerson qu'on va créer tout de suite. Et ici on a donc le nom avec le ID, donc c'est un input de type texte nom, input de type texte ID prénom et input de type texte ID ville et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on veut avoir. Donc maintenant je vais faire le script. Alors on a la possibilité de mettre le script en bas juste avant la fermeture de balise pour qu'il s'exécute après le chargement du DOM. Alors je vais créer ma fonction getPerson. Donc function si get alors je vais attaquer donc ce service là qui retourne une personne. Alors on avait dit que l'Ajax il se base sur l'objet XML HTTP request. Donc je vais créer une instance XHR égale new XML HTTP request. Alors première des choses, je vais ouvrir la connection, open. Ici on spécifie la méthode, donc on va utiliser la méthode get.
Puis, je vais lui donner le nom de la page serveur. Donc, la page qu'on a ici, il s'appelle Service Personne ASPX. .aspx. Donc, à l'envoi de cette page, je vais envoyer avec cette page le nom. Je vais créer un attribut que je vais le nommer opération, parce que je vais utiliser deux opérations. Une opération qui va retourner à une personne relative à un ID, et puis je vais envoyer une requête Ajax qui va faire une opération getPerson par vide. Donc la première, ça va retourner une personne, la deuxième, ça va retourner plusieurs personnes. Donc l'opération, elle s'appelle getPerson par by ID. Donc ici, vous choisissez le nom que vous voulez. Et après, je concatène avec le et, je passe encore le id qui va être égal à un id que je vais le récupérer ici. Alors c'est var-8 id égale document get elements by id. Alors le nom de l'input, il s'appelle id point value. Donc je vais récupérer quoi? Ça. Cet objet-là. Son id, il s'appelle id. Voilà, donc il va récupérer la valeur. Et cette valeur, je vais la concaténer ici. Donc -8 id. Et ici, vous pouvez ajouter l'attribut true pour qu'il soit asynchrone. Point virgule. Maintenant, la connexion est ouverte ici. Maintenant, je vais faire XHR send pour envoyer la requête. Ici, je vais rien envoyer dans le corps de la requête, donc je passe nul. D'ailleurs, je suis en mode get, donc je vais rien envoyer sur le corps de la requête. Alors ici, je vais voir l'événement XHR on ready state change. Alors, on avait dit que cet événement, il va se déclencher au processus de l'envoi et le reçoit des informations. Donc, il va passer sur les 5 étapes. L'état 0 de ready state, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 5 états. Et à chaque changement de l'état de ready state, cet événement, il va se déclencher et il va exécuter la fonction anonyme qu'on va mettre ici. Donc, avant de passer, je vais faire des alertes pour faire une petite explication. Alerte XHR ready state. Et je lance. Alors, je vais voir donc l'inspecteur. Je vais inspecter. Je vais mettre ici un ID, par exemple 10. 10 element console. Voilà. Donc, il a passé à 2. OK. Puis 3. Puis 2, 3, 4. Et voilà. Donc, vous voyez que à chaque, je vais actualiser 12 par exemple, 2, 3, 4. Voilà. Donc, regardez ici l'URL. Donc, je suis sur, donc je vais voir le network ici. Regardez ici,
Donc, j'ai passé l'opération getPerson. Ici, le ID, c'est 12. Ici, j'ai le statut 200, c'est-à-dire il a retrouvé la ressource gestion personne ASPX. C'est bon. Donc, j'ai pas de problème au niveau de l'envoi et de reçoit d'informations du serveur. Donc, j'enlève ça. Ah, maintenant, je vais pas exécuter le code jusqu'à que le ready state égale 4 et le statut égale 400 égale à 200. Donc, if xhr.ready state égale 4 et xhr.statut égale 200. Maintenant, je vais récupérer les informations. Ainsi, donc, je vais récupérer les informations qui vont être envoyées par la page ASPX. Alors, les informations, elles se trouvent où? Ils se trouvent sur le XHR, donc response text. Puisque on envoie du JSON, donc je vais récupérer l'information dans XHR response text. Je vais faire ici un alerte pour voir l'information retournée. Donc c'est XHR response text. Je lance pour voir. Inspecter. Inspecte. Donc je mets une valeur 12. Voilà, il m'a retourné l'information 14, c'est Moussaoui Ahmed et ainsi de suite. On va voir sur la base de données. Donc c'est Moussaoui Ahmed. C'est bon. Donc sur ma page, je reçois donc le format JSON de la personne, de l'ID de la personne qui est là. Si je mets 10, donc je vais avoir, non, ça c'est 10, je dois rafraîchir, je dois actualiser ici. Ah oui, oui, c'est bon. Alors, c'est bon. Ici, parce que je dois récupérer le ID que j'ai ici sur ma page. Alors ici, j'envoie le ID que je dois le récupérer ici. Alors ici, toujours, il me retourne donc la personne 14. Alors je veux pas qu'il me retourne je veux qu'il me retourne le ID envoyé dans l'URL. Alors le ID envoyé dans l'URL, vous allez le voir ici. Quand je passe ici alors ici, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie donc le service personne, ASPX, opération c'est getPerson, by ID et ID égale à 10. Donc je dois récupérer ce ID là qui provient de query string. Donc je passe à ma page ASPX et à ce niveau là, je ne vais pas appeler le 14 mais je vais récupérer l'information provenant de la page qui demande qui demande la personne via l'Ajax. Alors je vais le créer, string -8 id égale request et je vais récupérer l'information qui se trouve dans le query string dont le nom c'est id. Ici to string. Et ici, je ne vais pas laisser ça statique, donc je vais récupérer l'information provenant de ID. Donc je vais faire un build, puis on exécute. Ici 10. J'ai une erreur ici. D'ailleurs, j'ai une erreur ici. Get. Ah oui. Voilà l'erreur. Ça, il doit être un int. Donc, je dois faire int
parse int.parse. On doit faire attention. Ok, int parse request. Ici, ça va être le type. C'est bon, et je le passe ici. J'enregistre et je rebuild. Je lance l'exécution de la page HTML. Voilà ma page HTML. Je passe cette fois-ci 13. J'ai encore quelque chose qui ne va pas. J'inspecte. Voilà, il m'a retourné le résultat. Voilà, 13. C'est l'information de 13. Si je mets une autre, par exemple, 16. Voilà les informations de 16. Et ce sont les informations qui se trouvent sur la base. C'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? C'est seulement de formater ces données-là pour qu'ils s'affichent ici. Donc, la première des choses à faire, c'est... Alors, à ce niveau-là, le XHR, c'est du texte, c'est du JSON. Je dois donc le transformer en quoi? En objet JavaScript. Donc, var personne égale JSON parse ça. Donc, ce qu'on avait récupéré en format JSON, je vais le transformer en objet. Et puis, je récupère donc les informations que je vais les passer sur les éléments que j'ai ici. Donc, je vais récupérer le premier élément. C'est quoi? C'est document get element by id. Je vais récupérer le nom. Le nom, c'est en minuscule. Point value. Ça sera égal à quoi? Égal quoi? Personne. Maintenant, je travaille sur un objet. Donc, un objet JavaScript. Dans la propriété, il y a le nom comme propriété. Ici, il n'y a pas l'IntelliSense parce qu'il n'a pas encore chargé. Copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Donc, nom, prénom. Prénom. Pays. Voilà, donc on teste. Donc ici, j'ai rien changé sur le code serveur. Donc, il suffit donc de faire une actualisation ici. Et je fais par exemple 16. Et voilà, j'ai les informations. 17. Voilà, j'ai l'information. Ah, maintenant, regardez si je mets une information qui n'existe pas. Donc, ce code-là n'existe pas. Donc, en principe, ça va me donner ici. Il ne peut pas remplir la name parce qu'il retourne nul. Alors, si pour voir ça, pour le traiter, avant de faire ça, pour faire une vérification, alors si je fais alerte XHR response texte, dans le cas où on envoie, on donne un ID qui n'existe pas, j'actualise ici, j'efface ça, je fais par exemple 177, ça n'existe pas, il me retourne nul. Donc je vais traiter, si on est dans la situation de nul, il va vider ça et il va donc vider les zones de texte. Alors, par exemple, si on a 17, on a quelque chose. Donc ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc j'enlève ça.
Ça, c'est pour faire un test. Et je rends ça et je fais ma condition. If xhr.response texte égal. J'actualise. 10. C'est bon. Je donne une valeur qui n'existe pas. Cette idée n'existe pas. J'ai pas d'erreur. Voilà, cette idée n'existe pas. Alors, quand il ne trouve pas, il doit nettoyer, donc il va vider ces champs-là. Pour le faire, c'est ici où je vais faire le nettoyage des sons. Donc, je vais faire copier, coller, ici, égale, rien. Ok. Test cette fois-ci. J'actualise. 10. Voilà. Quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Alors, voilà, donc on a terminé cette partie-là. Dans la prochaine présentation, on va voir la présentation qui va nous afficher les personnes par ville. Donc إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.